Deux grosses rencontres au programme demain, vendredi. Les désormais redoutables Super Eagles du Nigeria, tombés du Cameroun en huitième de finale, font face à l'Angola à 17h temps universel au stade Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan. Les sélectionneurs des deux équipes étaient en conférence de presse d'avant-match ici au Palais de la Culture de Treichville. Pour le coach du Nigeria, il faut s'attendre à une rencontre difficile. Will be a tough match. Ce sera un match serré. Our team need play the maximum and commitment. Notre équipe devra faire preuve d'un maximum d'exigence, d'engagement, de rigueur, de sacrifice, d'une bonne organisation, d'un bon état d'esprit, mais aussi profiter du bonheur de battre une bonne équipe, pas un grand nom, mais une très bonne équipe pour atteindre les demi-finales. Après ce match, Nigeria-Angola à 20h temps universel au stade Alassane Ouattara d'Ebempe, toujours ici à Abidjan, on aura le choc entre la République démocratique du Congo et la Guinée qui retrouve les quarts de finale d'une CAN près de 10 ans après. En effet, la dernière fois que le Sili national a atteint ce stade de la compétition, c'était en 2006 et son actuel sélectionneur était alors joueur. Le coach des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, rejette le costume de favori attribué à ses poulains. Je trouvais vraiment cette équipe de Guinée très complète, avec des bons matchs. Mais on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité parce qu'on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression. Mais aussi, on est conscient aussi de nos points forts. Les Léopards ont rendu la vie difficile aux demi-finalistes mondiaux marocains en phase de poule avant de renvoyer chez eux les pharaons d'Égypte, septuples champions d'Afrique. Pas de quoi impressionner le coach de la Guinée, Kaba Diawara. Moi, je vous dis que ce soit même des Marseillais en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça, c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer. Avec votre chicotte là, on va essayer de vous renvoyer demain. Les deux derniers matchs des quarts de finale se disputent ce samedi 3 février au stade de la Paix de Bouaké. C'est le match tant attendu à 17h temps universel entre la Côte d'Ivoire, pays hôte, et le Mali. Et juste après, à 20h au stade Charles Konabani de Yamoussoukro, le Cap-Vert fait face à l'Afrique du Sud. La CAN, ce n'est pas seulement le ballon sur le terrain et dans les stades. La CAN, c'est aussi la gastronomie. Nous allons vous inviter à la découverte d'un plat qui est très bien consommé ici en Côte d'Ivoire, que ce soit les matins, pendant le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, mais surtout le petit déjeuner. On vous envoie à Angré, Cocody Angré, pour découvrir ce qu'on appelle le Placali Show, un espace de consommation du Placali. Je suis Rita Fabienne Aguibli, responsable et gérante du Placali Show chez Adjet. D'où vient l'idée de créer ce Placali Show? Oh, déjà pour la passion pour la cuisine, ça c'est un. Et puis bon, après aussi l'engouement de certains amis qui avaient toujours tendance à me demander « Ah, cuisine le Placali pour moi, fais-moi à manger, fais-moi le Placali, ton Placali il est bon et tout. » Et puis bon, c'est comme ça l'idée est venue, on s'est dit bon, quand je fais bien le Placali, pourquoi ne pas le vendre? C'était en 2018 et à cette période, effectivement, il n'y avait pas de commerce dédié au Placali, au Abidjan. Il y avait des restaurants qui peut-être en avaient dans leur menu, mais un restaurant dédié spécialement uniquement qu'au Placali, il n'y en avait pas. Donc on s'est dit pourquoi pas. Lorsqu'on s'est dit qu'on allait faire le Placali, il fallait faire une cible. Après l'étude commerciale qu'on a eu à faire, il fallait cibler le potentiel client. Et généralement le Placali, on a tendance à le manger en Côte d'Ivoire le matin très tôt, en revenant de boîte de nuit. Donc je me suis dit, bon, on va cibler ces personnes-là qui viennent de boîte de nuit. Quand ils en sortent, ils cherchent tout le temps le Placali. Et dans la zone de Cocody Angré, il n'y en avait pas. Donc on avait toutes les personnes qui sortaient de boîte de nuit, ils se retrouvèrent dans la zone sud, c'est-à-dire Makori, Koumassi, zone 4, pour pouvoir manger des plats de Placali. Donc on s'est dit, ok, on fera un Placali pour les gens qui sortent de boîte de nuit, d'où le Placali chaud. Chez Adjet, bien évidemment, parce que nous sommes à l'espace chez Adjet. Donc voilà, Placali chaud chez Adjet, d'où la dénomination. On prépare le Placali, c'est-à-dire déjà le Placali, il a cette texture-là, ici. C'est pour ça que le Placali est. Donc c'est frais, on le prépare. Et puis maintenant, quand il est prêt, il donne cette texture-là. Donc on attache pour les livraisons. Quand c'est attaché en boule, donne-moi une boule que je montre. Quand c'est attaché en boule comme ça, c'est pour les livraisons. Comme vous avez vu avec les bols, c'est accompagné. Et puis quand les clients mangent sur place, on sert dans des assiettes. Donc ici, c'est toute l'équipe de cuisine. On fait aussi du foutu.
Bonjour ici. On vous salue. Donc voilà, donc ici c'est le gombo frais qui est en train d'être râpé. Ah oui. Ici c'est la graine. La graine qu'on a fait bouillir. Parce que quand on prend la graine, on la fait bouillir. On pile pour avoir le jus. On extrait le jus pour faire la sauce là-bas. Les Ivoiriens disent qu'on ne peut pas manger un bon placali sans polo. Il faut tout faire, mais il ne faut pas que l'on va manquer dans le placali. Les gens adorent le polo. En tout cas, on ne peut pas servir par le placali sans polo. Rassurez-vous, j'en ai consommé, j'en raffole toujours. C'est ici que nous refermons cette fenêtre consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. On se retrouve demain avec les noms des premiers pays qualifiés pour les demi-finales de cette 34e édition de la CAN. Yacouba Ouedraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.